Donald Trump a signé un décret exécutif déclarant Bitcoin comme réserve stratégique nationale. Alors quelles sont les modalités exactes de cette réserve? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de l'intérêt des milliardaires pour Bitcoin avant d'évoquer l'avenir des stablecoins non conformes à MiCA. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. Le marché est dans le rouge suite à l'annonce de Donald Trump. Le Bitcoin perd 2,3% sur les dernières 24 heures pour un prix de 89 170 $. Ethereum chute de 4,5% pour un prix de 2190 $. Le XRP baisse de 2,9%. Le BNB stagne avec une très légère baisse de 0,3%. Le Sol perd 5,6% et la DAI 8,7%. Le Doge chute de 3,9%. Et enfin le Tron perd 0,1%. Donald Trump crée une réserve de Bitcoin. David Sachs, le responsable de la crypto et de l'IA à la Maison-Blanche, a déclaré que la réserve stratégique de Bitcoin servira de Fort Knox numérique. Et elle aura pour mission de protéger la valeur de la plus grande crypto-monnaie du monde. Pour rappel, Fort Knox est un célèbre dépôt d'or aux États-Unis, symbole de la puissance économique du pays. On en a d'ailleurs fait une vidéo dédiée, le lien est en description. Le décret exécutif signé par Donald Trump ordonne également un inventaire complet des avoirs en actifs numériques du gouvernement fédéral. Outre Bitcoin, les États-Unis possèdent aussi d'autres crypto-monnaies saisies lors d'enquêtes judiciaires. Je cite. La réserve sera capitalisée avec des bitcoins appartenant au gouvernement fédéral et confisqués dans le cadre de procédures pénales ou civiles de confiscation de biens. Cela signifie que cela ne coûtera pas un centime aux contribuables. Notons que la majeure partie de ces bitcoins a été acquise grâce à des saisies dans des affaires criminelles. Par exemple, en novembre 2020, les autorités américaines ont saisi 69 370 bitcoins à un hacker qui avait piraté le marché en ligne illicite Silk Road. Et plus récemment, en janvier 2022, 94 636 bitcoins ont été saisis auprès du hacker de Bitfinex. Ces bitcoins saisis seront désormais transférés à la réserve stratégique de Bitcoin, conformément au décret de Donald Trump. Cette réserve servira à protéger l'économie américaine contre les cyberattaques et à soutenir le dollar américain. Dans les faits, ce décret historique n'est pas une surprise. Le président Donald Trump avait évoqué dimanche dernier la création d'une réserve stratégique de crypto qui inclurait non seulement Bitcoin, mais aussi Ethereum, XRP, Solana et Cardano. Cette annonce avait suscité des réactions mitigées dans la communauté crypto, certains estimant que seuls Bitcoin et Ethereum méritaient ce statut. Quoi qu'il en soit, Trump a tenu sa promesse de soutenir le secteur des actifs numériques qu'il considère comme un enjeu stratégique pour l'économie américaine. Notons aussi que le décret établit un stock d'actifs numériques aux États-Unis, composé d'actifs numériques autres que le Bitcoin confisqué dans le cadre de procédures pénales ou civiles. Le décret exécutif autorise également le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le secrétaire au commerce Howard Lutnick à développer des stratégies pour acquérir des bitcoins supplémentaires, mais à condition que ces stratégies n'aient aucun coût supplémentaire pour les contribuables américains. Je cite. Les secrétaires au Trésor et au commerce sont autorisés à élaborer des stratégies budgétairement neutres pour l'acquisition de bitcoins supplémentaires, à condition que ces stratégies n'entraînent pas de coûts supplémentaires pour les contribuables américains. En tout cas, cette décision marque un tournant historique pour Bitcoin, qui passe de statut de monnaie alternative à celui de réserve de valeur reconnue par la première puissance mondiale. Elle pourrait aussi inciter d'autres pays à suivre l'exemple des États-Unis et à intégrer Bitcoin dans leur réserve nationale. Affaire à suivre. Tokenomics, Market Cap, Supply, White Paper. Dans notre dernière vidéo, on vous explique tout ce que vous devez connaître pour analyser au mieux un projet et gérer vos investissements de la manière la plus sécurisée possible. Le lien est en description. Bonne vidéo à tous. Un milliardaire mexicain annonce miser tout sur le Bitcoin. Le 4 mars 2025, Ricardo Salinas Pliego a déclaré à Bloomberg qu'il était pratiquement à fond sur le Bitcoin et des actifs liés. 70% de son portefeuille est investi en crypto-monnaie, tandis que les 30% restants sont placés dans de l'or et des sociétés minières aurifères. Je cite. C'est tout. Je n'ai pas une seule obligation et je n'ai pas d'autre action. En 2020, Ricardo Salinas Pliego avait déjà fait sensation en révélant que 10% de ses liquidités étaient investies dans le Bitcoin. Il déclarait à l'époque que le Bitcoin protège les citoyens contre toute dépossession par le gouvernement. Depuis, sa confiance dans le Bitcoin n'a cessé de croître et lors de la conférence Bitcoin 2022, il avait même annoncé que son allocation avait atteint 60%. Cette progression témoigne de la conviction profonde du milliardaire envers le potentiel du Bitcoin. Il considère même cette crypto-monnaie comme l'actif le plus solide au monde en raison de son offre limitée à 21 millions d'unités, contrairement à l'or dont la production minière augmente d'environ 3% par an. Il encourage ainsi les investisseurs à adopter une stratégie d'achat régulier sur le long terme. Mais Ricardo Salinas Pliego n'est pas le seul milliardaire à afficher une telle confiance envers le Bitcoin. D'autres figures emblématiques du monde des affaires ont également accru leur exposition à la crypto-monnaie ces dernières années. On peut citer comme exemple Bill Milner, investisseur de renom, qui a révélé en 2022 avoir converti la moitié de ses liquidités en Bitcoin ou en produits d'investissement liés.
Cette tendance s'explique en partie par la recherche de valeurs refuge face à l'inflation, notamment dans les pays confrontés à une forte hausse des prix. Il faut néanmoins souligner que cette allocation de 70% Bitcoin semble ne pas compter les actions que Ricardo Salinas Pliego détient dans la capitale de sa société. Et cette dernière affiche une capitalisation boursière de 75,15 milliards de pesos mexicains, soit 3,64 milliards de dollars selon les données de Google Finance. Son engagement vers Bitcoin est donc à relativiser. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. L'Europe précise sa réglementation des stablecoins. Avec l'entrée en vigueur du règlement MiCA dans l'Union européenne, les plateformes d'échange de crypto-monnaies sont confrontées à de nouvelles contraintes réglementaires, et en particulier concernant les stablecoins non conformes comme l'USDT de Tether. D'ailleurs, les plateformes d'échange de crypto-monnaies ont jusqu'au 31 mars 2025 pour se mettre pleinement en conformité avec ce règlement hyper complexe et restrictif. Évidemment, cette obligation a conduit des acteurs majeurs comme Binance et Crypto.com à supprimer plusieurs stablecoins, dont l'USDT. Par exemple, Binance a annoncé le retrait de 9 stablecoins non conformes, tandis que d'autres exchanges suivent cette tendance pour éviter tout risque réglementaire. L'Autorité européenne des marchés financiers a donc apporté des précisions sur ce cadre législatif. Elle a notamment clarifié ce qui est autorisé et interdit par les exchanges. D'abord, rappelons que la régulation MiCA impose aux plateformes d'arrêter la vente et l'échange des stablecoins ne respectant pas certains critères de MiCA. Mais une nuance existe et l'Autorité européenne des marchés financiers a tenu à la détailler. Un porte-parole de l'institution a ainsi précisé à Cointelegraph que la conservation et les transferts de ces stablecoins non conformes à MiCA ne sont a priori pas interdits par cette régulation. Je cite. En vertu de MiCA, les services de garde et de transfert ne constituent pas en eux-mêmes une offre au public ou une demande d'admission au trading non conforme. Ces services ne sont donc pas explicitement interdits. Autrement dit, tant que les plateformes ne proposent pas ces stablecoins à la vente ou à l'achat, elles peuvent continuer à proposer les transferts de dépôt et de retrait de ces actifs. Mais malgré ces belles paroles, les plateformes préfèrent généralement ne pas prendre le moindre risque de non-conformité. Et c'est difficile de leur reprocher. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. SBF de retour dans les médias. Sam Bankman-Fried tente une réhabilitation en dénonçant la sévérité de sa peine et en critiquant la SEC. Il semble miser sur un rapprochement avec les républicains et une possible grâce présidentielle de Donald Trump. Le Sénat du Texas approuve la réserve de Bitcoin. Le Sénat du Texas a voté en faveur du projet de loi SB 21 visant à établir une réserve stratégique de Bitcoin pour l'État. Le sénateur Charles Schwertner a défendu cette mesure comme un actif rare et une protection contre l'inflation. La mise à niveau Pectra d'Ethereum est reportée. La mise à jour Pectra, la plus importante d'Ethereum depuis The Merge en 2022, est retardée après des problèmes sur les testnets. Des erreurs de finalité ont été détectées sur Oleski, nécessitant des semaines de correction. Bitwise débute des investissements dans la DeFi. Bitwise a annoncé son premier investissement institutionnel en DeFi via Maple Finance, lui permettant d'accéder au crédit on-chain tout en respectant les normes réglementaires. Et on termine par la Russie qui n'achètera pas de Bitcoin. Le vice-ministre des Finances a écarté l'idée d'intégrer des cryptos au Fonds national de richesse, invoquant leur volatilité excessive. Il a insisté sur le fait que les réserves souveraines doivent être liquides et stables. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, passez un très bon week-end, et moi je vous dis à lundi. C'était Le Crypto Daily. Merci et à très vite.